Les agriculteurs français manifestent à partir de ce lundi 18 novembre pour un acte 2 des mobilisations agricoles. Au cœur de leur mécontentement, le traité entre le Mercosur et l'UE. Cet accord de libre-échange suscite beaucoup d'interrogations. On fait le point ensemble sur ce qui pose problème. Créé en 1991, le Mercado Común del Sur, Mercosur, ou en français le marché commun du Sud, c'est un accord de libre-échange entre 5 pays, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et depuis 2023, la Bolivie. Et l'Union européenne veut s'y associer pour accroître ses échanges commerciaux. Le projet date déjà d'une vingtaine d'années. L'objectif ce serait de supprimer la majorité des droits de douane entre les deux zones. S'il était adopté, le traité permettrait aux pays d'Amérique du Sud d'écouler leurs produits vers l'Europe. De la viande, du sucre, du riz, du miel ou du soja. En face, l'UE exporterait ses véhicules, ses produits pharmaceutiques, etc. C'est pour cela qu'on parle parfois d'accord viande contre voiture. Dans certains secteurs, cet accord est la promesse d'un débouché de 270 millions de consommateurs. Alors pourquoi est-ce que ça coince ? D'abord, il y a un risque de concurrence déloyale pour les éleveurs européens. En Amérique latine, pour la faire courte, les coûts de production sont bien inférieurs et les réglementations sont moins contraignantes qu'en Europe. Certains pesticides interdits par exemple chez nous restent autorisés dans les pays du Mercosur. Du point de vue de la qualité donc, les exigences ne sont pas les mêmes. Difficile d'assurer le respect des normes environnementales ou de sécurité alimentaire. L'objectif des mobilisations donc, c'est d'empêcher l'adoption du traité au niveau européen. D'ailleurs, dans certaines villes, les agriculteurs ont ciblé les ponts de l'Europe, comme à Avignon ou à Laval. Alors, où en est-on aujourd'hui de ce traité ? Alors en 2019, un premier accord politique avait été scellé entre l'UE et les pays du Mercosur, et la suite a été discutée ce lundi au G20. Well, we have been working intensively on the free trade agreement for Mercosur. And as we all know, the devil is always in the details. So at the final stretch is the most important, but also the most difficult often. Si l'Allemagne ou l'Espagne sont pour le Mercosur, d'autres pays s'y opposent, comme l'Autriche, l'Irlande, la Pologne ou les Pays-Bas. Côté français, Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne plierait pas. Ça fait 7 ans que je m'oppose à ce traité. Et j'en parle à nos agriculteurs les yeux dans les yeux. Lorsqu'on a signé avec le Canada, on a obtenu des garanties. Et je vous ai dit, cet accord sera bon pour vous. 5 ans après la mise en application provisoire de l'accord avec le Canada, il est bon pour l'agriculture française. Contrairement à ce que tous les mensonges qui circulent peuvent dire. Et que ce qu'on nous décrivait comme l'invasion d'une viande qui n'avait pas les mêmes critères à l'arrivée n'est pas arrivé parce qu'on avait mis des garanties. Et là, je vous le dis, ces garanties aujourd'hui, elles n'y sont pas sur le Mercosur. C'est pour ça que nous allons continuer de nous opposer. Pas sûr pour autant qu'un veto français pèse tant que ça dans la décision européenne. En effet, la Commission européenne pourrait faire adopter le texte à la majorité et non à l'unanimité. Le signe d'un affaiblissement de la France sur la scène européenne, notamment dû à la dissolution de l'été et la percée du Rassemblement national. La mobilisation doit se poursuivre dans la semaine et pourrait durer jusqu'à la mi-décembre selon la FNSEA.